Nous allons simuler le lancer de 2 dés et étudier la somme des points obtenus. Pour ceci, nous allons d'abord créer un bouton que nous allons appeler lancer de 2 dés, puis définir une première variable a qui correspondra au tirage d'un nombre au hasard entre 1 et 6. Pour obtenir l'intitulé exact, dans la barre de saisie, je commence à taper aléa, puis je reconnais la formule aléa entre bornes que je vais copier et coller, puis modifier les bornes afin d'obtenir un nombre au hasard entre 1 et 6. Je copie cette formule et je définis une deuxième variable b qui correspond au lancer de mon deuxième dé. En collant cette formule, j'obtiens le résultat obtenu. Ma variable c est définie par la somme de a et de b. On voit qu'en lançant les deux dés, en appuyant sur le bouton, les variables a, b et c s'affichent dans la fenêtre d'algèbre. On va maintenant afficher et insérer le texte qui va permettre d'obtenir le résultat correspondant au lancer du dé 1 qui était attaché à la variable a, puis le lancer du dé numéro 2 qui était attaché à la variable b, et enfin la somme que nous allons appeler c. En faisant un clic droit et en retournant dans les propriétés, on va pouvoir changer la taille du texte, le mettre éventuellement en gras et éventuellement changer la couleur. On voit cette fois-ci qu'à chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le résultat du D1 et du D2 se modifie et la somme est affichée. On va maintenant, à l'aide de l'affichage, ajouter une fenêtre tableur. Et dans cette fenêtre tableur, nous allons demander la variable A, puis la variable B. En lançant le dé, ces variables changent. On va maintenant capturer un certain nombre de valeurs. Pour cela, on retourne dans la fenêtre tableur, clic droit, enregistrer dans tableur, et on va choisir le nombre de lignes que l'on souhaite obtenir. Nous allons en prendre 100. Et nous allons faire la même chose pour la variable B. Clic droit, enregistrer dans tableur. On choisit de capturer 100 résultats. Et voilà. En lançant cette fois-ci 2 dés, on voit que les valeurs s'affichent les unes à la suite des autres et sont capturées. Très rapidement, on peut obtenir 100 lancers. Et nous allons maintenant nous intéresser à la somme de ces deux lancers. On ne peut pas, comme avant, capturer la variable C, car c'est une variable qui était déjà calculée préalablement. Donc, on va demander de faire la somme des valeurs situées dans les cellules C1 et D1, puis on copie cette formule afin d'obtenir les sommes. Une fois que ces valeurs sont sélectionnées, on va choisir le menu statistique à une variable et on va demander l'analyse des données. On a immédiatement l'histogramme qui s'affiche. On peut également demander le diagramme en barre, la boîte à moustaches et on peut cumuler les écrans. Donc on peut très bien avoir une fenêtre avec le diagramme en barre et l'autre fenêtre avec la boîte à moustaches. On peut également récupérer toutes les données statistiques assez rapidement en appuyant sur ce bouton qui va afficher les statistiques et qui permet d'obtenir la moyenne, les quartiles, le minimum, le premier quartile, le troisième quartile, etc.
Cette application de GeoGebra permet à la fois d'avoir une application visuelle du lancer de 2D et également de récupérer et de calculer très rapidement les données statistiques associées.